ici, deuxième tentative, j'ai des petits soucis de net à la maison, je ne sais pas si c'est dû au mauvais temps. On est reparti avec 10 petites minutes de retard, peut-être que ça vous arrange justement parce que j'ai eu plusieurs petits retours qui me disaient que 18 h c'était un petit peu tôt, que vous étiez toujours en train de bosser. Alors très sincèrement, n'hésitez pas à me dire l'horaire qui vous conviendrait le mieux parce que le but c'est qu'on soit nombreuses à faire ce Fit Body Challenge ensemble. Je ne vais pas pouvoir donner satisfaction à tout le monde, mais je suis super ouverte, il n'y a pas de souci. Donc, troisième jour de ce Fit Body Challenge. Lundi, nous avons bossé plutôt le bas du corps avec un exercice qui combinait des squats sumo avec des fentes arrière croisées. Hier, nous avons bossé plutôt le haut du corps, les épaules ainsi que les bras. D'ailleurs, j'espère que vous avez des courbatures. Et bien aujourd'hui, on va travailler le ventre et la taille. J'espère donc que vous êtes en tenue, que vous êtes prête. Moi, je suis pieds nus, pas besoin de basket. Je suis chez moi, tranquille, sur le tapis de mon salon pour vous prouver aussi qu'on peut vraiment faire du sport à la maison sans matériel. Gros avantage de faire à la maison, c'est quand on veut et quand on peut. Et on va donc bien évidemment commencer par s'échauffer. Donc, vous allez vous placer les pieds parallèles un petit peu plus écartés que la largeur du bassin. Bien déverrouiller les deux genoux, ça c'est très important quand on travaille debout pour mettre le bas du dos en sécurité. Et puis ensemble, on va inspirer. On va accrocher nos deux mains et en soufflant, on va tirer, pousser les paumes de main vers le plafond, mais toujours les genoux fléchis. Et on va relâcher. Encore, on inspire. On s'étire vers le haut d'abord. Et puis en gardant cet étirement, on va incliner le buste sur le côté droit. Je suis en miroir par rapport à vous pour réchauffer la taille et les obliques. On va revenir au milieu, toujours en poussant les paumes de main vers le plafond et incliner le buste sur le côté gauche. On étire. Attention de garder les deux genoux bien fléchis. On repasse au milieu. On relâche. Et on refait ça encore une fois. Inspirez. Accrochez-vous. Étirez, poussez vers le plafond. Et en soufflant toujours, inclinez le buste sur le côté droit. Repassez au milieu. Inclinez le buste sur le côté gauche. Repassez au milieu. Et relâchez. Je garde mes deux genoux fléchis. Je vais placer le bout de mes doigts sur les épaules. Et tranquillement, je vais me tourner. Sauf que mon bassin est fixé. Tout ce qui se trouve en dessous de la ceinture, ça ne bouge pas. Ça veut dire que vous devez garder votre pubis et votre bassin face à moi. La tête ne bouge pas non plus, d'accord? Je mobilise uniquement le tronc. Je me tourne d'un côté et puis de l'autre. Allez, tranquille. Encore une dizaine de fois. Je compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On garde les deux genoux fléchis pour enrouler toute sa colonne de la première cervicale à la dernière sacrée. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Et on déroule. Second passage, la colonne cervicale d'abord, les épaules ensuite, la colonne dorsale, la colonne lombaire. Lâchez bien le poids de la tête, le poids des bras. On déroule. Dorsale. Sur place, comme ça, tout petit. Et on a un impact, donc souvenez-vous qu'il est hyper important de gérer la pression au niveau du plancher pelvien. Donc qu'est-ce que l'on fait? On imagine retenir une envie de pipi, d'accord? Très très important. Et puis on va aussi rentrer le ventre pour coller son nombril contre sa colonne lombaire. Pas besoin d'aller très très haut, d'accord? Juste des petites jumps en appui sur les deux pieds, le transverse et le périnée contracté. Et puis je vais garder ces petites jumps. Sauf que tranquillement, je vais monter un genou après l'autre devant moi. Pas très haut, pas très très haut.
On veille à ce que le périnée, le transverse reste bien contracté, d'accord? Et puis pour bien échauffer ma sangle abdominale, eh bien je vais monter les genoux un petit peu plus haut. Et d'ailleurs, si vous mettez la main là sur votre bas-ventre, eh bien vous la sentez, la contraction du grand droit sous-ombilical. Hein, le grand droit, c'est un grand muscle. Et quand on parle du grand droit sous-ombilical, c'est la partie située entre le nombril et le pubis. Le transverse, on l'échauffe aussi, lui, puisque depuis tout à l'heure, on a le ventre rentré. D'accord? Et on va recommencer tranquillement. Petit jump, tranquille. Je verrouille le périnée en imaginant retenir une envie de pipi. Je rentre bien le ventre en collant mon nombril contre ma colonne lombaire. Et puis, je vais enchaîner avec de petites montées de genoux. Petit d'abord. Ok. On souffle bien. Donc là, le but, c'est de faire monter le cardio, augmenter la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température, et puis les genoux un peu plus haut pour bien mobiliser au niveau de la sangle abdominale. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. Super. Et puis, on va finir avec les petites jumps du début. On souffle, tranquille, tout petit. Et on va commencer avec notre premier exercice. Et je vais pour ça passer au sol. Alors, on va faire deux exercices. Un premier exercice où on va mobiliser le transverse, le muscle abdominal profond, qui est le muscle ventre plat par excellence. Les abdominaux fitness, sincèrement, sont de très mauvais abdos. Ok, il faut vraiment comprendre que bosser le grand droit en faisant des relevés de buste, sincèrement, ça ne sert à rien. Un exercice d'abdominaux est vraiment efficace à partir du moment où le transverse, le muscle abdominal profond, est mobilisé. Ce transverse, je veux vraiment que tu en prennes conscience parce qu'il faut qu'il soit engagé sur tous les exercices que tu peux faire. Donc, je vais me mettre à plat dos et on va toutes les deux poser nos deux mains sur notre bas-ventre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tout simplement rentrer le ventre le plus qu'il t'est possible. Tu vois, tu creuses ton abdomen du pubis jusque sous le sternum, mais attention, sans plaquer tes lombaires au sol. Ton bassin ne bouge pas. On va donc rentrer ce ventre. Et ce que tu sens là, c'est ton transverse. On va compter 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, tu relâches et tu laisses ton ventre reprendre sa place. Encore. Je creuse le ventre comme si je voulais y faire un trou, un vide. Et je compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche le ventre. 9, 2, 1. Avant-dernière fois. 8, 7. Je relâche pour ramener tranquillement un genou après l'autre contre la poitrine. Et alors, tu vas t'installer à plat ventre, les pieds bien écartés, les chevilles relâchées et tu fais en sorte que tes orteils se regardent. Je suis installée sur les épaules. Tu vas te redresser, bien te redresser. Et tu vas chercher à écraser l'os du pubis contre le sol pour effacer ta cambrure lombaire. Un exercice d'abdos ne doit pas faire mal dans le bas du dos. Ça doit chauffer, mais ça ne doit pas pincer. Donc, tu écrases ton pubis contre le sol. Et je veux justement que tu rentres le ventre pour coller ton nombril contre tes lombaires. Et regarde bien, on va faire ce qu'on appelle en pilates du leg pull prone. D'accord? En pilates, chaque exercice a une terminologie bien particulière, c'est-à-dire que tu vas te soulever. Mais attention, tu ne laisses pas tes fesses partir comme ça en arrière. Souviens-toi, ton pubis, tu le pousses
vers le sol ou sous ton ventre, comme tu veux. Ton ventre est rentré, donc tu te retrouves en appui sur le haut de tes cuisses et tes genoux. Et on va tenir comme ça 30 secondes. 1, rentre le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et tout doucement tu relâches 30. Si ça tremble, eh ben c'est très très bien, c'est que tu bosses bien en profondeur. On va refaire notre premier exercice, la mobilisation du transverse, d'accord? Tu te remets à plat dos, les deux pieds à plat au sol pour bien sentir les choses. Pose tes mains sur ton bas-ventre. J'espère sincèrement que la connexion est bonne, que ça ne saute pas trop, parce que j'ai ma petite Minette qui me filme derrière et qui me pousse des yeux, l'air de dire « je suis pas sûre que ça fonctionne bien », donc j'en suis sincèrement désolée, je ne sais pas ce qui se passe à la maison. N'hésite pas à laisser un petit commentaire justement pour le dire. Hein. On replace nos deux mains sur notre bas-ventre et on va donc rentrer ce ventre le plus possible pour faire un creux, un vide. Tu sais un petit peu l'histoire du tube de dentifrice vide. On fait tout ça, d'accord? Quand on n'a plus de dentifrice, et ben, on aurait tendance à le rouler pour remonter la matière jusqu'au bout puis pouvoir l'utiliser encore une dernière fois. Ben là, c'est exactement la même chose. Il faut que tu creuses jusque sous ton sternum. Allez, on rentre, on rentre, on rentre, on creuse, on creuse, on creuse. Je compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche doucement. Tu laisses ton ventre prendre sa place. Ça, on va le faire 5 fois. On reprend. Je rentre le ventre. Je creuse, je creuse, je creuse. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Troisième passage, rentre le ventre, creuse, 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 et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Avant-dernière fois. Je rentre le ventre, je colle mon nombril contre mes lombaires. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En douceur, je relâche. Normalement, tu dois le sentir, ton transverse. Hein. Et une dernière fois, je rentre le ventre, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, j'efface tout, je gomme tout, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je relâche tranquillement pour me replacer une seconde et dernière fois à plat ventre, donc sur les avant-bras, les pieds bien écartés, les chevilles relâchées, les orteils qui ont plutôt tendance à se regarder de façon à ce que tu ne te fasses pas mal au niveau des hanches. Donc souviens-toi, on se redresse bien sur les avant-bras. C'est hyper important de décoller au maximum ton buste du sol. Et puis, pour effacer cette cambrure lombaire, on écrase l'os du pubis par terre. Par contre, essaie de ne pas serrer tes fesses. Ne tête pas de tes grands fessiers. Ce sont les muscles les plus puissants du corps, les muscles moteurs les plus puissants. Garde-les bien relâchés. Ton ventre, il est rentré. Souviens-toi de ce que je t'ai dit au tout début de la séance. Quel que soit l'exercice d'abdominaux que tu puisses effectuer, pour l'optimiser, pour qu'il soit bien fait, il faut que ton transverse soit mobilisé. Comment ? En rentrant le ventre. C'est pour ça que je t'ai fait l'exercice précédent. Ton nombril, il est là. D'accord? C'est une image, c'est pas possible, mais c'est comme ça. Allez, on se soulève. Pas de cambrure lombaire. Je pousse l'os du pubis en direction du sol ou sous le ventre. Je rentre le ventre, je rentre le ventre, je rentre le ventre. Ça ne doit pas pincer dans le bas du dos. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et tu relâches 30. Alors, le gros avantage de cet exercice du leg pull prone, tu dois le sentir, c'est qu'on bosse toute la ceinture abdo-lombaire. Tu dois aussi sentir ta taille travailler. Moi, c'est vraiment un exercice que je fais beaucoup. C'est sûrement un de mes exercices préférés. Voilà pour notre petite séance du jour. Très sincèrement, si tu sens que 30 secondes, ce n'est pas suffisant sur le leg pull prone, eh ben, tu augmentes le temps de travail, d'accord? Il n'y a absolument aucun souci. Si l'envie te dit de reprendre nos deux exercices là, une troisième et quatrième fois, eh ben, n'hésite surtout pas. Pense à boire peut-être entre deux. Je m'excuse encore pour ces petits soucis de connexion. J'espère que je ne les aurai pas demain. N'hésite pas à me dire l'horaire qui te conviendrait le plus, très sincèrement, d'accord? Je te laisse là, moi, pour aujourd'hui. Et donc, demain, on reviendra sur un travail du bas du corps. Ce sera donc notre 4e jour de mon Fit Body Challenge. Merci de me laisser des petits commentaires pour me dire si ce petit direct te plaît, parce que peut-être qu'à l'avenir, je poursuivrai. Je te souhaite une super belle soirée. Rendez-vous demain. Je te fais plein de bisous et à plus tard.